Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Jésus, bien de prendre les commandes de mon existence. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, Seigneur. Je me rends bien compte que seul je ne fais que t'offenser et que te causer des morts continuelles. Alors ne permets plus que je quitte ta divine volonté. Prends ma volonté et attache-la avec celle de la Vierge Marie au pied de ton trône divin. Sers-toi de ma volonté comme marchepied pour ta divine volonté et vraiment empare-toi de toutes mes actions, de mes pas, de mes regards, de mes pensées, de mes paroles, de mes battements de cœur, que tout soit sanctifié, divinisé par ta présence, que tout devienne divin, éternel et que tout amène de la joie et de la gloire. Chacun de mes mouvements conscients et inconscients, j'entends tout offrir, Seigneur, comme autant d'actes d'amour, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, et particulièrement au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui sont froids, indifférents, au nom des pécheurs obstinés, au nom bien des âmes qui te sont consacrées, qui s'écartent du chemin, qui ne te consolent plus, qui ne sont pas près de toi, Seigneur. Et je veux aussi t'offrir mon amour pour toi, au nom des agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, pour que vraiment elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions et qu'elles puissent choisir la lumière, qu'elles puissent choisir la vie avec toi, Seigneur, et qu'elles ne se perdent pas. Et je veux aussi t'offrir ce moment au nom des âmes du purgatoire et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, de celles qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde. Seigneur, je te remercie infiniment. C'est jamais trop. On doit tout le temps remercier, Seigneur, pour ton amour sans borne. Vraiment, je veux te remercier avec tes propres remerciements, pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde sans limite pour chacun de nous. Tu es vraiment notre roi et nous voulons te témoigner de la reconnaissance tout le temps. Donne-nous cette grâce de voir ton amour partout, de pouvoir te ressentir en nous et de pouvoir être continuellement dans la louange, avec tes louanges à toi, que notre vie puisse devenir prière pour toi, Seigneur, par cette union continuelle que tu nous proposes par la vie dans ta divine volonté. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et sauve beaucoup d'âmes, Seigneur. Vraiment, c'est tout ce qui nous importe, c'est que tu sois glorifié et que les âmes soient sauvées, que tu sois heureux, que tous tes enfants soient dans tes bras, vraiment dans ce bonheur intense que tu veux offrir à chacun. Seigneur, donc envoie-moi ton Esprit Saint et le passage que nous allons méditer est celui du 20 avril 1923. Donc nous avions déjà fait hier le 9 avril 1923. Alors c'est Louisa qui parle. Je pensais à ce qui est dit ci-dessus et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. Donc ce qu'on avait vu hier, c'est que l'âme qui agit dans la divine volonté participe à l'acte premier de Dieu. Il agit dans toutes les créatures. Donc en fait, ce qu'on a vu hier, c'est que quand on se plonge dans la divine volonté, on est directement connecté à tout ce qu'il y a dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'il y a tout, donc on est connecté à tous les hommes de tous les temps. Et notre action va avoir, faite en union avec Jésus, va avoir des répercussions, des effets bénéfiques, une rosée bienfaisante sur toutes les âmes qui vivent avec nous, les âmes du passé, les âmes du futur et les âmes du ciel. Même les saints reçoivent une gloire nouvelle, etc. Donc Louisa est en train de penser à ça justement, de pouvoir gagner toutes les créatures et vraiment d'avoir cette possibilité dans la divine volonté de pouvoir avoir une portée beaucoup plus large, que ce soit Jésus qui prie en nous, qu'on unit nos prières à celles de Jésus, que nos prières vont toucher tous les cœurs de toutes les générations. J'avais l'impression que je me noyais en elle, dans la divine volonté. Louisa, elle est immergée dans la divine volonté. Souvent, les mots me manquent lorsque je veux m'exprimer. Souvent aussi, je ne sais comment organiser les nombreuses choses que je veux écrire et il me semble que je les écris sans suite. Voilà, face à l'immensité, à la lumière, à la beauté, à la puissance de Dieu, à toutes ces vérités qui sont des vies divines irradiantes de la splendeur de Dieu, Louisa, elle trouve pas les mots. Voilà, elle dit avec des mots humains, c'est juste pas possible à décrire. Donc voilà, elle dit que ces mots, parfois ces écrits sont un peu confus.
Mais Jésus paraît me tolérer. Il lui suffit que j'écrive. Si je ne le fais pas, il m'admoneste en me disant « Tu ne dois pas oublier que ces choses ne sont pas pour toi seule, Louisa, mais aussi pour d'autres. » Donc à chaque fois que Louisa, elle se dit en fait Jésus, je préférerais que voilà vivre juste les choses avec toi, mais ne pas devoir chaque fois écrire. C'est vraiment un gros sacrifice pour Louisa qui n'a été que jusqu'en première primaire. Elle a vraiment du mal à mettre tout sur papier. Mais bon, elle reçoit toutes les grâces, c'est vraiment Jésus qui écrit à travers elle, voilà, qui lui donne la lumière divine pour qu'elle écrive, parce que bon, elle n'aurait pas été capable d'écrire cela toute seule. Et à chaque fois qu'elle dit non Jésus, mais là je vais pas écrire ça, Jésus dit mais Louisa, c'est pas pour toi toute seule, tout ce que tu reçois ça doit passer à d'autres personnes. Il nous a vu à travers les siècles nous plonger dans les écrits du ciel, il a vu nos vies se transformer, il nous a vu nous gorger de lui, vivre en union avec lui, faire tous ces actes, essayer de faire tous ces actes en union avec lui. Donc il se réjouit au moment où il enseigne Louisa, il dit mais toutes les âmes qui vont vivre dans ma volonté, c'est merveilleux. Donc, nommez aucune phrase, aucun mot, aucune virgule. Tout est important pour convertir des âmes. Parce qu'il y a peut-être une âme qui va être touchée par un passage et qui va vraiment sentir son cœur se remplir de l'amour de Dieu. Elle va vraiment sentir cette soif de s'unir à Jésus et de continuer à lire les écrits du ciel. Et puis pour une autre âme, pour quelqu'un d'autre, ça va être un autre passage. Donc, tout est important et tout va servir à toucher les cœurs. Donc, voilà, il demande à Louisa de ne rien omettre et à chacun de nous d'en parler et de faire connaître ces écrits du ciel pour que beaucoup d'âmes puissent réjouir Jésus. Je pensais en moi-même, si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape, qui en tant que vicaire du Christ possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église et ainsi communiquer ce grand bien à toutes les générations, ou tout au moins il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne. Elle dit à Jésus, mais si tu me dis que ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, ça surpasse le fiat de la création et de la rédemption, puisque c'est l'aboutissement complet de tout le plan de Dieu. Là, 6000 ans que la divine volonté cherche à régner à nouveau dans les cœurs, depuis la chute d'Adam. Il dit, mais pourquoi tu viens en parler à moi qui suis une petite ignare, j'ai été jusqu'en première primaire, regarde, je suis paralysée dans mon lit, je peux rien faire, je suis juste là. Et pourquoi tu n'en parles pas au pape qui pourrait en parler à des personnes importantes qui vraiment feraient leur mission pour toi et toutes ces connaissances se propageraient à une vitesse VV. Alors, voilà, pourquoi alors que ce serait si facile pour eux, pourquoi tu viens te confier à moi alors que pour moi c'est tellement dur de mettre tout ça par écrit. Pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce si grand bien? Vous allez stresser, elle a l'impression que c'est elle qui va devoir faire connaître ce grand bien, alors qu'il est juste un instrument entre les mains de Dieu. En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes à travers des âmes vierges et ignorées, qui sont non seulement vierges selon la nature, mais aussi dans leurs affections, leur cœur et leurs pensées. Donc les plus grandes œuvres doivent pouvoir être déposées dans des âmes toutes pures. Alors voilà, on peut s'imaginer l'œuvre de la rédemption qui était déposée dans la Vierge Marie, donc vraiment Immaculée Conception, magnifique, travaillée par la divine volonté, et vraiment donc vierge non seulement par nature, mais aussi vierge dans ses pensées, vierge dans ses paroles, vierge dans son cœur, vierge dans ses affections, dans ses désirs, etc. La véritable virginité est l'ombre divine, et c'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. Donc c'est vraiment dans un terrain vierge, dans un terrain tout pur, que vraiment le Seigneur va pouvoir déposer ses œuvres et les féconder en fait, pour que vraiment qu'elles portent beaucoup de fruits. Imaginez dans un cœur rempli de connaissances, une personne, un grand scientifique, un savant qui connaît beaucoup de choses. Si on lui donne ces vérités, il va dire mais non, Adam, oui mais l'évolutionnisme alors, donc voilà, à partir du moment où on a beaucoup de connaissances, on va émettre beaucoup de réticences et donc cela va être une entrave à la foi et au développement de toutes ces vies divines, puisque chaque vérité est une vie divine. Donc il a vraiment cherché, on l'a vu dans un autre passage, avec son Père, avec le Saint-Esprit, l'âme la plus pure, vraiment la plus dépouillée de tout, la plus vraiment la petite âme la plus humble qui allait pouvoir être modelée
entre les mains divines. Parce que Louisa, elle a été modelée, elle a été vraiment façonnée au fil des livres. Et Jésus lui a dit, mais même de toute éternité, vraiment dès le départ, on a déjà pensé, voilà, à ton âme, on l'a déjà baigné dans la divine volonté pour que tu puisses vraiment, voilà, évoluer et recevoir bien toutes ces connaissances. La véritable virginité est l'ombre divine et c'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. Donc c'est vraiment très important. À l'époque où je suis venue sauver l'homme, il y avait des pontifes et des autorités. Et je ne suis pas allée vers eux parce que mon ombre n'était pas en eux. Voilà, au moment où Jésus s'est incarné, il a dit mais il y avait des personnes super importantes, il y avait des pontifes, il y avait des autorités, mais j'ai pas été chez eux parce que leur cœur était déjà rempli des choses du monde. Et mon ombre n'était pas en eux. J'ai choisi qui? J'ai choisi une vierge, ignorée de tous, mais bien connue de moi. Donc, son âme avait déjà été façonnée. On a vu que son âme a été vraiment conçue. Elle a été conçue dans le sein de sa maman, mais dans une union de la mère, de la puissance du Père, de la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans ces trois mères unies, donc c'est magnifique. Elle a été vraiment façonnée et remplie à ras-bord de puissance, de sainteté, de grâce, de beauté, de sagesse, de tout. Elle a déjà reçu donc de la science, de la divine connaissance, divine volonté, mais dès le départ. Donc c'est absolument magnifique. Donc ignorée de tous, petite vierge ignorée de tous, mais bien connue de moi, puisque vraiment dès le départ elle était déjà sur les genoux du Père, même dans le ventre de Sainte Anne, elle était déjà sur les genoux du Père en train de plaider notre cause, en train de supplier bien que le Verbe puisse s'incarner pour sauver les hommes et nous réhabiliter, vraiment nous reconnecter à la divine volonté. Donc ce sont grâce à ces supplications Jésus a pu s'incarner dans le sein de Marie parce qu'elle était remplie de la divine volonté. C'était un petit berceau vraiment qui a permis d'aimanter la Trinité et qui a permis à Jésus de s'incarner dans ce petit sein tout pur en fait. J'ai choisi une vierge ignorée de tous mais bien connue de moi. Si la véritable virginité est mon ombre, le fait d'avoir choisi une vierge ignorée est attribuable à ma jalousie divine. Est attribuable à ma jalousie divine. Pourquoi Marie était ignorée de tous? Finalement, Marie, elle faisait son petit boulot, elle devait balayer, préparer le petit repas, s'occuper de nettoyer l'atelier de Saint-Joseph, s'occuper de Jésus pendant son enfance, etc. Marie, elle avait une petite vie toute cachée, elle a pas fait des grands miracles, elle n'a pas écrit des grands traités théologiques, etc. Donc, ignorée de tous. Et ça, Jésus dit, c'est très important. Parce qu'au plus l'œuvre est grande, au plus vraiment l'âme va être toute petite, ignorée de tous. Parce que ça, c'est vraiment lié à ma jalousie divine. Parce qu'il veut garder cette âme toute belle, toute pure pour lui tout seul. Après, évidemment, cette âme va être plus connue. Mais au départ, il garde jalousement cette âme pour vraiment la préserver des choses du monde. Tout comme Louisa, il a autorisé dans sa vie qu'elle soit paralysée dans son lit, qu'elle soit dépouillée de tout, en fait, qu'elle n'ait plus aucun attachement avec les choses du monde, ou plus aucun attachement social. Elle n'était plus qu'avec des confesseurs qui venaient la voir et 2-3 personnes. Mais vraiment, Louisa, elle ne vivait que pour Jésus. Et ça, c'est Jésus qui, par sa grâce, a transformé Louisa pour qu'elle soit tout à lui, en fait, qu'elle puisse être vraiment malléable au gré de la divine volonté. Je la voulais entièrement à moi. Ici, il parle de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi je l'ai gardée inconnue de tous, sauf de moi. Parce que cette céleste Vierge était inconnue. Moi, j'étais plus libre de me faire connaître et d'ouvrir la voie pour que tous soient au fait de la rédemption. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, au plus l'œuvre est grande, au plus l'âme qui va amener cette œuvre, en fait, qui va être dépositaire, comme Louisa qui est dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, eh bien, vraiment, il va la rendre la plus humble, la plus humble. Et ça, il l'a déjà dit il y a quelques jours, Au plus la mission est importante, au plus je dois élever l'âme et vraiment l'attacher, vraiment élever son âme pour l'accrocher dans le soleil de ma divine volonté, eh bien au plus elle va ressentir son néant, au plus elle va être humble, au plus elle va avoir une vie ordinaire, toute simple. Il n'y a personne qui pourrait se douter extérieurement de ce qu'elle vit, avec moi et de ce qu'elle partage avec moi. Comme les personnes dont tu me parles sont très connues, la jalousie divine serait incapable de mettre de l'avant
ces proclamations. Voilà, il dit voilà, si j'avais dû donner ces connaissances au pape, voilà, à des évêques, à des personnes importantes, mais ça n'aurait pas été, puisque vraiment, il y a toujours cette exclusivité. Jésus dit, voilà, il y a cette jalousie divine, et je veux pouvoir préparer cette âme et la travailler tout seul. Je veux pas qu'elle soit absorbée dans les choses du monde, ou même aimée de tous, etc. Je veux vraiment qu'il n'y ait que cette relation intime entre cette âme et moi, pour que je puisse vraiment lui donner et infuser toutes mes lumières, mes connaissances, mes vérités dans cette âme. Ou comme il est difficile de trouver l'ombre divine dans de telles personnes. De plus, je choisis qui je veux. Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité. L'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre. Donc, il a été décrété de toute éternité qu'il y aurait 2 vierges, une pour aider à sauver l'homme, Marie, dépositaire de tout le royaume de la rédemption, co-rédemptrice avec Jésus, qui a tout vécu avec Jésus en même temps, toutes ses souffrances, toutes ses peines, son cœur imbriqué dans le cœur de Jésus, et Louisa, dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de tous les actes que Jésus a accomplis, que son humanité a accompli dans sa divine volonté. Louisa en devient dépositaire pour justement accélérer, pour hâter la venue, hâter avec un H, du royaume de la divine volonté. Voilà. Donc pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre. Donc le but, vraiment, de revenir à ce pourquoi nous avons été créés, c'est d'être vraiment en état de bonheur, quoi, être rempli de Dieu. Il veut tout nous donner, sa paix, sa joie divine. Il veut vraiment nous remplir de ses attributs divins, en fait. Vraiment, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Voilà. Donc Louisa, elle doit aider à ramener l'homme à l'état initial pour lequel il a été créé. C'est-à-dire au moment de la création, être rempli de Dieu. Voilà. Et on a perdu cet état de grâce depuis la chute d'Adam. Et donc Louisa, voilà, elle a dépositaire pour, de par ses écrits du ciel, eh bien, nous donner les enseignements, les vérités du ciel, les vérités divines de Jésus, pour que nous puissions nous ouvrir à tout cela, nous laisser transformer, façonner, nous unir à Jésus et revenir à cette magnifique place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, de dépositaire de tout le royaume, de propriétaire de tous les attributs divins. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc Jésus dit, voilà, Louisa, t'es la première, t'es la petite chef de file. Bon, alors bien sûr, Marie, elle a vécu non-stop dans la divine volonté. Hein, voilà, elle a été, depuis la seconde 1 de sa conception, elle était tout le temps dans la divine volonté. Elle a fait l'offrande de sa volonté, mais au pied du trône. C'est ça que nous avons fait au début de la méditation. Donc on a aussi offert nos volontés en même temps que celle de Marie pour vraiment donner notre oui complet et que Jésus vienne s'établir dans nos cœurs. Et donc vraiment, il y a Jésus et Marie qui forment un maillon unique. Et le premier maillon, c'est Louisa. Donc vraiment, nous allons tous suivre, nous accrocher vraiment au petit maillon de Louisa pour essayer d'amener de la joie dans le ciel et de glorifier Jésus au maximum, essayer de réparer, de bénir, de glorifier vraiment au nom de tous. Vraiment, il y a moyen que notre vie devienne prière à chaque union avec Jésus. Voilà. Donc laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté, donc c'est Louisa, et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel. Tout le reste suivra. Il faut qu'elle est dépositaire, après tous les petits maillons vont suivre. Ainsi, je te le répète, continue ton voyage dans ma volonté. Ne t'arrête pas, ne te pose pas des questions, ne sois pas dans les doutes, ne sois pas affligé. Continue ton envol dans ma volonté. Il le dit quasi à la fin de chaque passage. Reste fixé sur moi, garde ton attention sur moi, garde tes yeux sur moi, reste fixé dans ma volonté. Envole-toi sur les ailes de ma divine volonté. Accroche ton cœur au mien, accroche ta volonté à la mienne. Continue, avance, laisse-moi plus de place. Laisse ma lumière rejaillir à partir de tout ce que tu es. Continue ton voyage dans ma volonté, parce que la volonté humaine comporte des faiblesses. Ça, on le sait. Tous les vices, les iniquités, les méchancetés, les indifférences humaines, les guerres, les maladies, tout résulte de nos volontés propres. Donc, la volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Eh bien oui, comme on l'a vu tous les jours, eh bien si on choisit d'agir tout seul, sans Dieu,
On remplit notre âme de toutes ces misères, de toutes ces noirceurs, de toutes ces choses du monde. Voilà, je mange toute seule, je pense pas à Jésus, voilà, je pense à autre chose, à la série que je regardais, etc. Je mange, je remplis mon âme de ténèbres, des choses que je regarde, de la violence, de l'agressivité, etc. Je remplis mon âme. Et donc, la divine volonté ne peut pas agir dans mon cœur. Elle ne peut pas opérer. Elle est asphyxiée dans mon cœur. Et Jésus dit, je suis la divine volonté. Donc, Jésus est écrasé dans notre cœur. Il ne peut rien faire. Et donc, vraiment, il dit, voilà, il faut de la place, c'est tout. C'est comme il nous le dit tous les jours, il faut ce dépouillement. Il faut se détacher des choses du monde pour vraiment laisser ma lumière rejaillir. Donc, tout ce que vous faites dans vos volontés propres, ce sont autant d'obstacles qui empêchent ma divine volonté d'être agissante en vous. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Et les péchés mortels, les péchés plus importants, donc vraiment les choses qui sont faites sciemment pour faire du mal à d'autres personnes, même ne pas pardonner à quelqu'un, c'est vraiment un péché qui offense terriblement Jésus, et bien là, c'est vraiment, c'est pas un petit empêchement avec la lumière qui pourrait un petit peu passer si on n'est pas très constant, mais non, là, c'est une grosse barricade qui serait érigée entre notre volonté humaine et la divine volonté. Donc on empêche complètement. Un péché mortel, ça étouffe, ça empêche Jésus d'agir. C'est comme s'il était esclave de notre volonté propre. Il ne peut rien faire. Donc nous sommes dans la volonté permissive. Nous ne sommes pas dans la volonté voulue de Dieu. Et donc à ce moment-là, voilà, on n'aura aucune grâce. Mais comment il va faire pour pouvoir déverser son amour brûlant? Il va ressortir au travers de châtiments, au travers de sa justice qui va devoir s'exercer, etc. Mais son amour brûlant, il va devoir le déverser dans les cœurs. Alors soit c'est vraiment les cœurs s'ouvrent et sont dans la volonté voulue de Dieu et donc reçoivent grâce, bénédiction et grandissent en sainteté. Ou alors on agit sans Dieu et son amour est vraiment l'asphyxie complètement et cela sort alors par châtiment pour essayer de nous ramener à lui puisqu'il voit avant tout le salut de notre âme, de nos âmes. Donc voilà, il veut nous sauver tous et donc il va trouver un autre stratagème pour nous ramener à lui. Et cela passera par alors l'exercice de sa justice divine. Voilà, donc ça va être comme une barricade, les péchés mortels, les péchés gras, ça va être une barricade entre notre volonté humaine et la divine volonté. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul dans ma volonté, les plaçant au pied de mon Père Céleste pour qu'ils soient approuvés et scellés par sa propre volonté. Donc c'est magnifique, Louisa, toute seule. Voilà, au départ, elle est la seule à recevoir ses connaissances. Eh bien, Louisa et tous les petits maillons qui vont se joindre à toi, vous avez la possibilité, en vous unissant à moi, en réparant, en demandant pardon de tous, en bénissant, en louant, en adorant, la Trinité, vraiment au nom de tous ceux qui n'aiment pas, qui ne pensent pas à Dieu, qui vivent leur petite vie vraiment en rupture totale avec la divine volonté. Eh bien, vous avez la possibilité de faire tomber toutes ces barricades, en fait, dans la vie de tous les hommes. Donc il y a beaucoup de grâces qui sont distribuées. Donc vous pouvez réparer et refaire toutes ces vies déconnectées et offrir toutes ces vies refaites comme des vies de prière, d'adoration, de louange, de bénédiction. Et donc on peut le faire vraiment pour toutes les générations de tous les temps. Donc il y a vraiment ce bel équilibre qui peut être réinstauré en fait par les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui font des actes dans la divine volonté en union avec Jésus. Donc voilà. Donc on peut abattre les barricades et réunir tous les actes. C'est ça, Louisa, quand elle dit « je prie au nom de tous », c'est comme si elle prenait les prières de tous les hommes, elle les place dans les prières de Jésus, elle sanctifie les prières de tous les hommes. Je parle dans ta divine volonté au nom de tous, qu'on fait dans la divine volonté. On l'a vu hier, on touche tous les hommes de toutes les générations. Et donc on parle dans la divine volonté, c'est comme si on prenait les paroles de tous les hommes, on les place dans les paroles de Jésus et toutes les paroles sont sanctifiées. C'est comme si on offrait que des prières, que de l'amour au pied de la Trinité. Je place mes pas et les pas de tous les hommes dans tes pas à toi, Seigneur. Comme ça, tous nos pas ne marchent que vers le ciel, ne sont qu'amour en fait. Chaque pas devient une prière, devient de l'amour. Donc tous les gens qui marchent là dans la rue, qui pensent à autre chose, eh bien on reprend leurs pas et on les met dans les pas de Jésus avec les nôtres. Donc c'est magnifique. Et donc on va replacer tous les actes humains, les pas, les paroles, les pensées, etc., dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté. Et on va tout placer au pied du trône de l'Éternel, au pied du Père Céleste, pour qu'il soit approuvé et scellé par sa divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté,
Attiré et enchanté par cela, il fera descendre sa volonté sur la terre pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Et donc, comme il nous l'a dit dans l'autre passage, au plus on va agir au nom de tous, on va aimer au nom de tous, on va demander pardon au nom de tous, on va refaire des actes, on va prendre des actes qui sont laids, on va les plonger dans la divine volonté pour les refaire, les faire beaux et les offrir au pied de la Trinité, au plus le Père va vraiment être touché, va être dans la joie, la Trinité va recevoir des surcroîts de gloire à chaque fois, tout le ciel va être en joie, la création en joie, des bienfaits pour toutes les âmes, des cœurs qui vont s'ouvrir, se sanctifier, se purifier, revenir à Jésus, etc. Les âmes du purgatoire qui vont être sauvées, etc. Et au plus il va y avoir cela, chaque acte en union, donc c'est vraiment des petits actes, des tout petits actes, voilà, je fais ça dans la divine volonté, etc. Eh bien, au plus il va être appelé à faire descendre sa divine volonté sur la terre, à faire vraiment régner sa divine volonté sur la terre, que son royaume va pouvoir arriver plus vite sur la terre, dans tous les cœurs. Donc ça, c'est magnifique, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des actes, au plus on a à faire des actes, au plus il y a de voix qui s'élèvent vers le ciel pour demander que vienne le règne de la divine volonté ici-bas, en fait, que vraiment le Seigneur retrouve sa place ici, dans nos cœurs, que ce soit lui notre roi, et que toutes nos vies soient tournées vers le ciel, vers la Trinité, vers voilà, le fait qu'il faut amener de la gloire et de la joie partout. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement, et vraiment utilise-nous, nous sommes là, tu vois, on est tout le temps là, Jésus, on est prêt, on te demande tout le temps de recevoir bien tout ce qu'il faut pour pouvoir être de joyeux témoins et de pouvoir vraiment être des signes vivants de ta présence. Alors utilise-nous, ne perds pas nos vies, puisque nous te donnons notre autorisation pour agir en nous, et que voilà, nous tout seuls, nous ne sommes que misère. Ne nous laisse pas quitter ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, garde-nous immergés en toi, dans ton divin cœur, et brûle-nous des flammes de ton amour, brûle tout ce qu'il y a de mauvais en nous, pour que vraiment nous puissions te ressembler à nouveau. Voilà cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Redonne-nous là, Seigneur. Nous voulons devenir des images, des miroirs, des échos de la Trinité, et nous voulons que tu puisses te servir de nos vies, qu'elles puissent être pour toi des extensions de ton humanité, que tu puisses distribuer tous les fruits de ta rédemption à travers chacun de nous. Merci Seigneur, sois loué, béni, adoré, glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, et je vous dis à demain. Au revoir.